Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et on enchaîne tout de suite avec le rangement de mon dressing. Et voilà les filles ce que ça donne. Du coup là donc j'ai rangé un petit peu à chaque fois par couleur. Donc là on a les pulls là-haut comme ça plutôt foncés. Ici j'ai mis tout ce qui était plutôt dans les tons clairs. Après au niveau des jeans, pareil en fait je devais les séparer histoire d'avoir plus de place un petit peu partout. J'ai même hésité, je vous avoue, à faire, vous savez, une partie pull et une partie jean de la même couleur. Par exemple ces pulls-ci avec que ces jeans là. Les pulls bleus, les deux, avec ces jeans là, mais en fait ça faisait trop de... Enfin c'était disproportionné en fait et ça faisait pas très beau. Du coup j'ai laissé plutôt comme ça, donc avec les jeans bleus, une partie seule pour les jeans bleus, et puis noir beige, et puis voilà. Et donc ici la penderie, bon voilà, ça n'a pas trop changé, j'ai enlevé quelques pièces, j'avais notamment deux jeans qui étaient ici, des clairs, et je les ai du coup pliés ici, donc ça vous connaissez déjà. Et ensuite donc voilà la partie sweat justement, donc là j'ai mis tous les sweats là-haut. Ici comme vous l'avez vu j'ai plié tous mes débardeurs, voilà, pour qu'ils rentrent là-dedans, c'était plus simple. Et là j'ai mis, donc ça c'est tous mes pantalons de jogging, enfin tous. J'ai un vrai pantalon de jogging, j'ai un pantalon comme ça en style cachemire, et après ça c'est un legging et un cycliste. Ça c'est mes t-shirts, et par-dessus j'ai mis mon t-shirt à longue manche Heat-Tech de chez Uniqlo, pardon. Enfin l'un d'entre eux parce que les autres sont à laver. Mais voilà. Et puis là-haut, donc j'ai remis mes sacs, et ce que j'ai fait c'est que je les ai mis un petit peu par couleur. Donc ici on a les noirs, là plutôt les camels, au fond il y a un bordeaux, et puis après ça c'est bon les plus, enfin un vert au fond qui a un peu rien à voir, et puis le beige juste devant. Donc voilà pour le dressing un petit peu mis à jour. Et sinon justement en faisant le tri, je me suis rendu compte que j'avais gardé ça précieusement parce que je pouvais pas vous le montrer encore, je pouvais pas m'en servir non plus, mais donc voilà, maintenant que la collection est sortie, je peux vous montrer. Donc suite au shooting, l'équipe Karl Lagerfeld m'a gentiment fait un chouette cadeau. Déjà ils m'ont fait une jolie carte comme ça, avec un adorable mot écrit à l'intérieur que je vais garder précieusement en souvenir. Et donc le sac à main c'est celui-ci. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Donc c'est un sac comme ça argenté Karl Lagerfeld avec le K de Karl, et ça sur une tenue par exemple totalement black comme je porte aujourd'hui, ça pourrait faire hyper sympa. Donc pourquoi pas faire une petite tenue ou quoi, où vous shootez un look avec ce sac. Mais en tout cas ouais pareil, ça sera une belle symbolique et un beau souvenir mais de cette folle aventure et de ce beau shooting. On va parler un petit peu make-up les filles. Comme vous voyez, franchement en ce moment j'ai du mal à... Je dors pas très bien et tout, je crois que ça se voit un petit peu sur mon visage. Mais bref, je voulais parler un petit peu make-up avec vous, parce que comme je vous l'avais dit dans un de mes vlogs précédents, je suis passée là pour l'automne au sérum teinté. Et en fait c'est un sérum teinté de typologie que j'aime énormément. C'est aussi pour vous parler un petit peu voilà, de la transition vers l'automne, le make-up qui a tendance à changer, tout en ayant quand même un teint frais à minima, parce que c'est vrai que voilà, une fois qu'on a perdu le bronzage et tout ça, on a tendance à avoir un teint un petit peu plus terne. En tout cas pour moi c'est ce qui se passe, et je suis souvent en recherche d'éclat, de luminosité au niveau de mon teint et tout ça, et si possible tout en ayant quelque chose de pas trop couvrant, qui va pas venir étouffer ma peau et tout ça. Et donc j'ai reçu, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines maintenant, le sérum teinté de chez Typologie que j'aime énormément. Alors avant de mettre ça, d'abord je vais faire une petite touche de skincare parce que là je sors de la douche, donc je vais mettre ma crème. Et comment vous dire, enfin vraiment Typologie ça fait vraiment partie de mon quotidien, et là je suis bientôt à la fin de cette crème-ci que j'aime énormément. C'est la crème hydratante visage zinc. Je l'aime beaucoup celle-ci. J'ai aussi reçu celle-là, qui est une autre crème dont je vous ai beaucoup parlé aussi. C'est la crème visage à 9 ingrédients. Je l'aime bien aussi, mais en fait j'attends de finir celle-là pour pouvoir entamer celle-ci. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mélanger ce produit qui est un concentré illuminateur à la vitamine C. Donc j'en mets quelques gouttes en fait dans ma crème hydratante, et ça va vraiment venir apporter de l'éclat. Et en plus on sait à quel point la vitamine C va venir contribuer aussi à obtenir un teint plus éclatant et plus lumineux de par les petites particules qu'il y a à l'intérieur de l'illuminateur justement.
Et donc il faut bien mélanger et ensuite venir ajouter 2 à 3 gouttes. Si je vous montre de plus près, 1, 2. Et vous allez voir, ça fait vraiment un super fini. Donc là, voici le avant. Donc vraiment sans make-up et tout ça. Et je vous montrerai le après à la fin. Donc je viens mélanger un petit peu du bout des doigts. Et je viens appliquer, hop, comme ça. Et je descends aussi au niveau du cou. Toujours très important de ne pas oublier le cou. J'aurais même tendance à dire jusqu'au décolleté, mais bon là je porte un pull, donc tant pis. Et tout de suite, déjà, je trouve qu'on voit quand même la différence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi tout de suite, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus glowy apporté à mon teint que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc on passe au sérum teinté. Pareil, il y a également de la vitamine C à l'intérieur et de l'aloe vera. Et là, on est vraiment sur un fini naturel qui va juste venir unifier le teint sans pour autant, encore une fois, l'étouffer. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Et j'adore parce que, bon, vous le savez maintenant, ça fait un moment que j'aime beaucoup et que j'utilise les produits typologie. Je suis de plus en plus sensible, enfin à tout niveau, au niveau de ma vie, des produits que j'utilise et tout ça. Je suis de plus en plus sensible à tout ce qui est composition et tout. Et je suis vraiment contente d'utiliser les produits typologie parce que c'est vraiment des compositions sans superflu. Et après, libre à vous donc de moduler en fait et de vraiment venir cibler aussi les zones où vous voulez peut-être un petit peu plus de couvrance. Donc moi j'ai tendance à en mettre une bonne goutte un peu partout et après je viens me concentrer un petit peu au niveau du milieu du visage comme ça, même au niveau des cernes et tout. Hop, et je viens aussi du coup un petit peu sous les yeux, un peu en guise d'anti-cerne, je viens appliquer ça comme ça. Et comme c'est hyper hydratant et tout, bah, c'est hyper agréable, ça laisse la peau hyper souple. Et on n'a pas cette sensation, vous voyez, de mettre un fond de teint, vraiment une grosse couche et tout ça. Donc voilà le teint après. Je pense que pareil, on voit une jolie différence qui reste quand même très naturelle, pas trop couvrante. On voit la peau à travers et moi c'est ce que j'aime. Et sinon, j'ai aussi reçu cette huile à lèvres violet prune. Moi, j'aime beaucoup les huiles à lèvres de chez Typologie. Je les ai en plusieurs teintes. Donc, c'est une couleur prune, mais qui va vraiment venir laisser... Enfin, c'est très subtil, en fait, au niveau de la couleur. C'est pas quelque chose de trop flash. Et donc là, on est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme vous voyez, ça colore légèrement, mais pas trop, et surtout ça vient bien hydrater. C'est une huile qui est enrichie en vitamine E et en squalane, et franchement elle est vraiment top. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous inclure tout ça au niveau de la barre d'infos, comme ça vous aurez tous les liens. Et d'ailleurs sachez qu'à partir de 45 € d'achat, j'ai une offre exclusive pour vous. Vous allez avoir dans votre panier ce super démaquillant pour les yeux biphasé. Moi j'adore ce démaquillant parce qu'il vient vraiment enlever même tout ce qui est maquillage waterproof et tout ça. Et comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il est biphasé, donc là il y a forcément l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas. Mais voilà, vous allez avoir ça qui sera glissé dans votre panier. Ce démaquillant biphasé, il est aussi enrichi en huile de ricin. Je trouve ça top aussi parce qu'on sait à quel point l'huile de ricin, c'est hyper efficace pour les cils, pour les sourcils aussi et tout ça. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien intégrer à ma routine aussi. Donc voilà pour ça. Donc merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie du vlog et on continue avec la suite. C'est un début de semaine, comme vous pouvez le constater, un peu... C'est un peu dans les choux. Non mais en fait, on est lundi les filles et... Bah tiens, tu veux prendre un bol? Oui. Et déjà, j'ai mal dormi cette nuit. Est-ce que c'est vrai que j'étais dans le canapé toute la journée? Franchement, j'ai eu mal au ventre toute la journée. C'est mon premier jour de règles et du coup, il y a des... Enfin voilà, la plupart du temps, j'ai pas mal hein, honnêtement. Mais là, cette fois-ci, purée, le premier jour, je le sens bien. Donc ce matin, j'ai juste eu le temps de me laver, de me maquiller. Et je finis de me maquiller et là, je commence à avoir mal au ventre. Et je me dis, oulala, parce que en fait, je pensais me préparer pour la journée. Et je pensais aussi vous filmer la vidéo pour mercredi, donc avec les différents looks et tout. Et là, je me suis dit, oulala, je commence à avoir bien mal au ventre. Donc j'ai mis mon jogging que j'aime bien de chez American Vintage. Et je me suis dit, bon, je vais me poser juste le temps que ça passe. Parce que des fois, enfin voilà, ça m'arrive d'avoir un petit peu mal, mais ça dure 1 heure, après c'est tout. Mais là, franchement, toute la journée, j'étais avec ma bouillotte sous le plaid à attendre que ça passe. Ça commence à aller un petit peu mieux et il est 15h. Donc voilà, j'ai passé la plus grosse journée, la plus grosse partie de la journée dans le plaid. J'ai quand même fait du granola entre deux. J'avais ma bouillotte sur le ventre et puis je le faisais comme ça vite fait. Hop, je vous pose là 2 secondes. Bon là vous voyez pas, mais donc j'ai fait un grand plat comme ça. Donc on va manger ça et en fait vu que c'est ambiance très cocooning et tout ça, j'avais envie de me faire un thé.
Et j'avais envie de m'acheter une théière parce qu'en fait j'en parlais la dernière fois avec ma voisine. Elle en fait elle a acheté la sienne à Ikea, mais Ikea c'est un petit peu loin pour nous et du coup j'ai dit à Isaac, j'ai pas viens on va faire un tour, on va à Zodio parce qu'au moins, enfin histoire de prendre l'air quand même. Bon pas longtemps parce que je suis pas encore, je pète pas la forme non plus, mais voilà histoire de prendre l'air et puis de me prendre une théière parce qu'en fait j'en parlais avec ma voisine justement. Ça va il est bon? Tu sais que je l'ai pas encore goûté. Hein. Il est meilleur avec les noix de pécan non? Que noisettes et tout. Moi mes noix préférées c'est noix de pécan donc. T'as mis du fiel? Non, j'ai oublié. Ça se sent? Bah, tu peux en rajouter un peu, hein. Je vais en mettre dans le plat. C'est bon. Et t'es bon bébé? C'est bon. Et en fait, j'en parlais avec ma voisine parce que j'ai plein de thés, des super bons thés en vrac, là, vous savez, pas en sachet. Mais j'ai pas de théière. Enfin, honnêtement, bon, j'ai pas vraiment d'excuses parce que j'ai quand même ça qui sert normalement pour faire les thés en vrac. Mais j'avais envie vraiment d'une théière où je peux mettre la quantité qu'il faut et laisser infuser et tout ça et pas juste mettre la passoire que je viens de vous montrer dans une tasse individuelle. Et donc voilà, puis je me suis dit qu'en même temps, voilà, ça sera l'occasion de faire un petit tour avec Isaac. Donc je mange mon granola. Donc je vais manger un petit peu de granola et puis après on va y aller. On vient de finir de shooter ce look. J'aime trop cette veste. Je l'ai fait avec le jean moussi. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai retroussé un peu les... J'ai fait des gros revers au niveau du jean. Bon après je pense que c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais voilà, mais j'aime bien. Et puis avec les bottes apparentes et tout, c'est un look que j'aime beaucoup. Du coup on rentre à la maison. On est sorti juste pour ça. J'ai fait mes cheveux au Dyson. En ce moment je fais tout le temps mes cheveux au Dyson Airwrap. Que j'aime bien, ça donne du volume et tout. Ouais, maintenant je le maîtrise. C'est vrai qu'il est pas facile à prendre en main. Ouais, à prendre en main, à apprivoiser. Mais une fois que tu le maîtrises, après, franchement, je vais pas dire que c'est rapide par contre. Je le trouve pas rapide comme truc. Je passe quand même un certain temps dessus parce qu'en fait, vu qu'il aspire une certaine quantité de cheveux et vu que moi j'ai les cheveux épais, je peux pas faire des mèches trop épaisses à la fois. Du coup, je prends quand même pas mal de temps sur ça. Mais sinon, en termes de résultats, franchement, il est top. Allez, on rentre à la maison. On est rentré. On est dans la cuisine. Non mais c'est incroyable. Il est 15h30, 15h40. Le jour est en train de tomber ou la nuit est en train de tomber. Bref, enfin en tout cas, c'est la fin de la journée. Et je voulais vous montrer en fait ce que j'avais pris en termes de théière hier. Alors il y en avait plusieurs et finalement j'ai pris celle-ci, c'est une Bodum. Alors je vous avoue que je préfère quand même celle de ma voisine qu'elle a prise chez Ikea. C'est une en verre mais moins ronde que celle-ci, un petit peu plus angulaire et tout. Elle est super jolie. Mais moi il n'y avait pas trop ce style-là chez Zozio. Enfin il y en avait une mais il me semble qu'elle était plus petite ou je sais plus. Enfin il y avait un truc que j'aimais pas trop. Ah oui ça c'était un couvercle en bois en fait ou en espèce de liège. Et j'avais pas trop aimé. Donc j'ai pris celle-ci qui est super jolie. En plus, il y a 2 tasses. Bon, après, les tasses, honnêtement, j'en avais pas spécialement besoin. Mais bon, ça venait avec. Et donc, la théière se présente comme ça. Donc avec les détails noirs. Et puis, on a 2 mugs. Il me semble que c'est des mugs à double paroi. Quoique, non. Non, c'est des mugs en verre comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laver ça. Et en fait, ça se présente comme ça à l'intérieur. Il y a un espèce de... Comment on appelle ça? Piston ou siphon, je sais plus. Mais ça se présente comme ça en fait. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. Peut-être pour essorer... Honnêtement, je sais pas trop. En fait, j'aurais préféré un truc beaucoup moins élaboré que ça. J'avais pas besoin d'un truc hyper compliqué. Moi, je voulais juste un truc, enfin voilà, tout simple. Mais bon, voilà. Je vais voir quand même. Ouais, voilà, c'est une théière à piston. Ok, mais je vois pas l'intérêt du piston en fait. Je vous montre le schéma. Donc, je dois mettre le thé, puis l'eau chaude. Puis relever le bazar et mettre le couvercle.
tirer sur le piston et ensuite mettre le couvercle. Je sais pas trop. Mais bon, c'est qu'un détail, ça me gêne pas tant que ça. Et je suis sûre que vous, à travers votre écran, vous êtes là en train de vous dire mais Sarah, mais si, mais... Et moi, je vous entends pas à l'heure où vous me parlez. Mais ouais, mais bon, en tout cas, allez, je vais me faire un thé. Et puis après, je vais me poser là-haut sur mon ordinateur parce que j'ai pas mal de travail. Surtout que demain, en fait, on est à Paris pour la journée. On y va à 3 avec Audrey. Ça va être hyper sympa. On y va principalement pour découvrir certaines collections printemps et été de certaines marques. Hop, je vous pose là 2 secondes. Le temps de laver ma théière. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, vu qu'on va à Paris pour la journée et demain, Ayane n'a pas école exceptionnellement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déposer chez ma mère ce soir. Comme ça, demain matin, nous, on peut partir à 2, enfin à 3 même, mais en tout cas, on peut aller avec Isaac à la gare sans problème demain matin, sans devoir aller déposer Ayane et tout. Donc ça nous fait ça en moins à faire, en fait, en termes d'étapes. Parce que mine de rien, et c'est ça aussi la raison pour laquelle on aimerait déménager. Alors, ah oui, non, mais c'est vrai que je vous ai pas... Je vous ai pas fait d'update depuis. Alors, en fait, on a vachement réfléchi avec Isaac par rapport à notre projet de partir dans le sud et tout. Et en fait, au niveau timing, nous, on a envie de déménager assez rapidement de cette maison-ci. Et en fait, on se rend bien compte que pour déménager dans le sud, il va nous falloir beaucoup plus de temps que ça, ne serait-ce que pour faire les recherches, pour s'acclimater avec les différentes régions, pour ensuite décider d'une ville où on aimerait s'installer. Enfin, en fait, il y a plein d'étapes qui font que si on part tout de suite dans le sud, ça va mettre beaucoup trop de temps. Et nous, on aimerait vraiment quitter cette maison. Alors, ne serait-ce que de par le cambriolage, honnêtement, ça nous a laissé quand même un truc en travers de la gorge, même si, voilà, maintenant on fait attention et on prend des précautions et tout ça. Mais c'est sûr qu'on en a marre d'avoir certains réflexes depuis voilà, qu'il s'est passé ça. Et bah du coup, en fait, ça laisse un arrière-goût amer. On n'a pas envie d'attendre encore, je sais pas moi, plusieurs années pour partir dans le sud. Et donc on pense qu'il y a en fait une étape intermédiaire avant de partir dans le sud. Et du coup oui, la raison pour laquelle je vous parle d'Ayane et tout ça, c'est parce que aussi on aimerait bien se rapprocher de mes parents, parce que des fois quand voilà pour le travail avec Isaac on doit partir en déplacement, bah c'est pas toujours évident pour mes parents d'aller le chercher au collège, de le déposer et tout ça, surtout que mes parents bah voilà avec l'âge, enfin avec le temps voilà ils prennent aussi en âge. Et du coup, ben, ça peut aussi les fatiguer de faire les navettes comme ça, surtout qu'ils habitent pas à côté de chez nous, quoi. Et donc, on se dit, bon, là, la localisation de l'île, c'est quand même hyper intéressant. On a 1 heure de Paris en train et tout. Donc voilà. Donc même encore au niveau de nos carrières, on va dire, on a encore besoin, je pense, d'être dans la région. Donc tout ça pour dire qu'on va pas partir dans le sud tout de suite. C'est toujours un projet, même si on aimerait bien y partir tout de suite. La faisabilité du projet, c'est pas dans l'immédiat et du coup. Ça nous embête un peu. C'est vrai que là, bah, bon, ça s'est bien goupillé que Ayane n'a pas école demain et donc comme ça on le laisse chez mes parents et tout ça. Mais c'est vrai que des fois, même avec Isaac, on a des opportunités de par le travail et tout, mais il y a toujours cette question de oui, mais Ayane et tout ça. Donc voilà, donc ça aussi, c'est vrai que bah, on y pense aussi pour notre potentiel futur déménagement. Il y a encore d'autres rendez-vous intermédiaires à avoir, bien évidemment. Après, il y a aussi la question de la maison ici. Enfin, voilà, au niveau de la revente. Après, il y a aussi la question du marché de l'immobilier en ce moment, qui favorise pas non plus les déménagements, les achats et tout et tout. Et du coup, bon, tout ça fait que ça prend du temps. Et on se dit, si on doit partir dans le sud, ça va prendre encore plus de temps. Donc là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait du mieux et on est déjà super content de pouvoir potentiellement déménager. Après, rien n'est fait, mais alors rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à visiter. Donc là, vraiment, on est juste à l'idée de... on est vraiment au tout début, quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le sud, malheureusement, ça sera pas pour tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Et puis voilà, ce n'est que partie remise. Mais il faut aussi être raisonnable, bien évidemment. Et donc, je ne sais pas pourquoi on a bifurqué sur ce sujet. Oui, c'est parce que je parlais d'Ayane. Et donc demain, du coup, voilà, on part à Paris. Et donc, j'ai des choses à faire avant de partir. Enfin, Isaac et moi. Isaac doit absolument éditer la vidéo de demain, donc la vidéo mode. Aujourd'hui, moi je dois la boucler, enfin je dois la regarder aujourd'hui et tout ça parce que demain on n'est pas là de la journée donc on pourra pas s'en occuper. Alors, il y avait cette... Alors en fait pour vous expliquer, j'ai plusieurs pots de thé que je n'ai jamais pu utiliser parce que j'avais pas justement de théière comme ça pour du thé en vrac. J'ai notamment celle-ci, thé des amoureux de la maison Merthe que j'aime énormément et j'ai jamais pu m'en servir. La boîte est juste superbe.
Si vous venez à Lille et que vous voulez faire un cadeau, franchement, ça, c'est une valeur sûre, quoi. Regardez-moi la beauté de cette boîte. Et il sent tellement bon ce thé. Ah ouais, donc j'ai trop envie de me faire ça. J'ai aussi reçu ce thé, ça fait un petit moment, ça fait un bon moment maintenant. Glow, ça c'était de la part de Bazar Bio. Gingembre, agrumes, curcuma. Comme ça, il est vendu sur la plateforme Bazar Bio. Et j'avais eu aussi ce thé, je sais pas si vous vous souvenez, dans le cadre de c'est une collaboration avec Kitchen Detox. Et j'avais eu un thé comme ça, pareil en sachet, mais je pouvais pas, enfin en vrac. Bon, je me servais de ma petite passoire là, mais c'est vrai que je préfère avoir une théière. Je fais ça au Thermomix parce que j'aime bien pouvoir contrôler la température de l'eau. En général, je mets vers 90 degrés. 100 degrés, c'est un peu trop fort, je crois, pour le thé. Ça a tendance à le brûler en quelque sorte. Je crois que je vais prendre celui-ci parce que je ne l'ai jamais goûté, mais rien que l'odeur, elle est dingue. Donc effectivement, 90 degrés, 4 à 5 minutes. On est sur un thé noir de Chine et de Ceylan, mêlé de pétales de fleurs et de pivoine rose et bleuet, à consommer avant le 31 octobre 2025. Ça va, on est large. Et donc, quelle quantité je mets? Je sais plus si je l'ai dit, s'il y a écrit ou pas. Non, bah, je vais en mettre 2 cuillères à café, je pense. Je sais pas trop. Regardez. Ah, j'aimerais tellement que vous puissiez sentir. C'est trop joli à l'intérieur. Une mesurette égale 1 cuillère à café rase. Bon, j'en ai mis un peu trop, je pense, mais bon, c'est pas grave. Versez l'eau chaude au maximum jusqu'à la limite de remplissage, se trouvant 4 cm sous le bec. C'est bon, les filles, j'ai compris. En fait, il faut laisser le piston lever le temps que ça infuse. Et après, quand vous voulez que ça n'infuse plus, il faut enfoncer le piston jusqu'au fond. Et comme ça, ah oui, d'accord, c'est parce qu'en fait, au fond de la passoire, non mais vous allez me prendre pour une grosse débile, mais désolée, je ne le savais pas. Les filles, je suis en train de regarder le vlog avant de pouvoir le mettre en ligne. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour... Oh my god, je viens de me rendre compte que j'ai de la soupe, du velouté de butternut sur la manche de ma veste. Ça dure que quelques secondes, mais... Oh my god, c'est pas grave, je vous laisse avec la suite. Au fond de la passoire, vous voyez, il n'y a plus de trous. Et donc, quand vous enfoncez le piston, ça enfonce toutes les feuilles de thé au fond, là où il n'y a plus de trous. Et du coup, il n'y aura plus d'infusion. C'est bon, j'ai compris maintenant. Maintenant, ça a tout son sens. Je suis d'accord. Ça y est, l'eau est à 90 degrés. Et là, je verse. Qu'est-ce que ça sent bon. Je laisse infuser pendant 4 à 5 minutes. Et ensuite, je baisse le piston et je pourrai me servir. Trop bien. Donc, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais vider le lave-vaisselle. Bon, ça fait un petit peu plus de temps. Ah, c'est pas mal cet angle-là. Je filme jamais comme ça. Ça fait bon un petit peu plus de 5 minutes. C'est pas grave. Du coup, là, donc je dois enfoncer. C'est bon. Donc là, j'ai enfoncé le piston au fond. Et donc, je vais me servir ma bonne tasse de thé. Délicieux. Trop, trop bon. Et ça, c'est tellement cosy. Oh, ah, moi, j'adore. Du coup, là, bon, je vais essuyer la cuisine parce que j'ai pas encore essuyé les surfaces. Et ensuite, je vais me poser là-haut sur mon ordinateur avec une petite musique chill. Vous savez, un peu style Norah Jones, un peu jazzy, un peu cocooning. Voilà, il fait beau. On a une belle journée aujourd'hui, mais c'est la golden. Donc, vous voyez, le soleil est assez... Enfin, la lumière est orange. Et il fait un peu frais dehors. Il fait pas encore trop froid, mais il fait quand même assez frais. Il fait dans les 10 degrés, je pense. Et voilà, et on est bien à la maison et tout et tout. Allez, j'essuie et je vais bosser et je vous retrouve soit plus tard, soit demain sur Paris. C'est le lendemain les filles, j'allais dire on est à Paris, pas du tout. On est à Lille, on a raté le train. Du coup, on a pris le suivant. Et là, on attend de pouvoir monter dans le train. Du coup, Audrey, la pauvre, elle est partie. Ben, elle était à l'heure, bien évidemment. Du coup, elle est partie déjà, elle est déjà sur Paris, elle. Bon, ça, enfin voilà, on a pris celui d'après, donc il y a 1 heure d'écart. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle nous attendrait, qu'elle se poserait dans un café en nous attendant.
Mais c'était la course et franchement, on a vu le train passer. On est arrivé à 9h12 et il part à 9h12. Mais bien évidemment, il coupe l'accès à la plateforme 2 minutes avant. Du coup, on a attendu à la gare et on a pris le suivant. Donc voilà, donc là le train est là, il est en train de se vider, il y a des gens qui sont en train de descendre et puis après on va monter et on part à Paris pour la journée. On est arrivé depuis un petit moment, je suis avec Audrey qui est juste là en train de faire des prises de vue. On est allé manger chez Madonna, c'était super bon. C'est un nouveau resto italien qui vient d'ouvrir, c'est vraiment une belle découverte. Ensuite, on s'est baladé un petit peu, on est allé se poser dans un café et là on va aller au printemps. Parce qu'en fait ça fait un petit moment que j'ai envie de voir un petit peu ce que fait la marque Margot Lundberg. C'est une marque que je vois beaucoup passer sur Insta et que j'aime beaucoup à chaque fois leur création, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir un petit peu en vrai, surtout qu'il n'y a pas de point de vente à Lille. Donc là, on va aller faire un petit tour au printemps. C'est une nouvelle journée les filles et avant de clôturer le vlog, en fait je voulais vous parler ou vous reparler des Sunday Box. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il y a, quoi, c'est l'année dernière ou même encore, enfin pendant un peu le début de cette année, j'avais mis en place des Sunday Box. Donc en fait pour celles qui savent pas, c'est des boîtes dans lesquelles je mets différents produits que j'aime beaucoup et que je vous envoie. Enfin, je tire au sort en fait quelques participantes et donc là, je vous ai préparé à nouveau quelques box parce que je me suis dit que voilà, avec la période de la fin d'année, les fêtes et tout ça, c'est vrai que moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous faire plaisir et d'autant plus en cette période de l'année. Du coup, je vous ai déjà préparé 2 boîtes. Alors, c'est des produits du coup de différentes marques. Je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y a dedans, mais en tout cas j'essaye au maximum voilà, de mélanger un petit peu les univers. Enfin, c'est vraiment des produits que je pourrais utiliser moi dans mon quotidien ou que j'utilise dans mon quotidien. Là j'ai une crème hydratante à l'acide hyaluronique. J'ai un masque aussi pour le visage et j'ai aussi une huile de beauté visage aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Donc ça c'est dans la première boîte. Et dans la deuxième boîte, pareil, il y a une crème pour le corps, un mascara. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Et du coup, voilà, j'avais envie tout simplement de vous faire plaisir. Alors pour participer, c'est super simple. Je vous mets les conditions de participation en barre d'infos. Mais c'est principalement être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. La raison pour laquelle je demande à ce que vous soyez abonné à mon compte Instagram, c'est tout simplement pour pouvoir vous contacter parce que sinon j'ai pas de moyen de contacter là ou les gagnantes parce que voilà, je vais pas vous demander de mettre votre numéro de téléphone ou votre adresse mail dans la barre des commentaires parce que enfin voilà,
par souci de confidentialité, bien évidemment. Du coup, moi, le seul moyen que j'ai pour vous contacter, c'est via votre compte Instagram. Et puis c'est tout. Donc voilà, pour les conditions de participation, je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez. Et je vais faire ça pendant autant que je peux. Donc voilà, pendant les futurs vlogs du dimanche, voire même du mercredi, pourquoi pas. Je ferai de mon mieux en tout cas. J'essaierai à chaque fois de vous mettre plusieurs box à gagner. Donc je pense que je vais en faire 2 à chaque fois. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer si l'envie vous dit et si vous avez envie de recevoir comme ça des produits hyper sympas. N'oubliez pas aussi bien évidemment l'offre exclusive typologie, pareil il y aura les infos en barre d'infos. Et sinon les filles, il y avait autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'était la récurrence des vidéos mode qu'il y a depuis la rentrée. Il y a eu quelques commentaires en fait de personnes qui disaient, enfin voilà, qui n'aimaient pas trop le fait que je fasse des vidéos le mercredi comme ça mode, de façon récurrente, mais en fait, et c'est ce que j'ai répondu à ce commentaire-là en particulier, c'est qu'en fait, moi, quand je fais des vlogs le mercredi et le dimanche, ça sous-entend que vraiment je filme ma vie, mon quotidien, de façon constante et j'en étais arrivée à un stade où même si j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, c'est vraiment ma passion et j'adore échanger avec vous et si je le pouvais, je le ferais tous les jours. En fait, j'en étais arrivée à un stade où vraiment j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin d'avoir mes week-ends et ce qui n'était pas possible quand je faisais 2 vlogs par semaine. Et ça m'empêchait du coup de passer du temps avec ma famille, avec Ayane. Et bon, avec Isaac, ça va parce que vu qu'on travaille à 2, bon, on se voit toute la journée. Mais c'est vrai que les week-ends, j'avais tendance à les filmer ou bien à regarder le vlog à mettre en ligne. Enfin voilà, et puis Isaac aussi il se retrouvait à devoir éditer aussi le samedi des vidéos. Et du coup, tout ça mis bout à bout, je voyais aussi que ça impactait aussi pas mal Ayane, qui des fois me disait « Ah, on fait quelque chose aujourd'hui ?» Et je lui disais « Bah oui, mais maman, elle a d'abord du travail à finir et tout ça. » Et donc, moi, ça m'impactait et ça impactait aussi notre vie de famille. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire une vidéo mode, en plus que j'adore ça, et depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, je m'éclate à vous créer ce genre de contenu, ça me permettait de me bloquer une demi-journée où je vous filmais cette vidéo, je vous crée les looks et tout ça, et ça me permettait aussi de me libérer mon week-end. Donc c'est pour ça que c'est pour plusieurs raisons que je fais ces vidéos, mais je voulais vraiment vous dire que si je pouvais, je ferais plus de vlogs, mais que voilà, il faut aussi que je pense à ma vie de famille, à moi, et aussi quelque part à ma santé mentale et tout ça. Ceci dit, là, pendant les prochaines semaines, surtout pendant le mois de novembre, il va y avoir plus de vlogs, enfin il va y avoir des vlogs les mercredis, mais dans lesquels j'incorporerai toujours un élément mode. Mais voilà, vu que c'est la fin de l'année et puis qu'on approche bientôt de tout ce qui est vlogmas et tout ça, j'avais envie quand même d'incorporer plus de contenu lifestyle. Mais le mercredi, ça sera pas entièrement mon quotidien comme je le fais le dimanche. Mais voilà, je voulais incorporer quand même quelques petites touches du quotidien, plus vlog, comme vous aimez. Et sinon d'ailleurs, en parlant de vlogmas, du coup ça m'amène à un autre point. Alors, on n'a pas encore décidé avec Isaac parce qu'il faut vraiment qu'on s'organise au niveau de la charge de travail et tout ça. Je me demandais, déjà je voulais avoir votre avis, est-ce que ça vous dirait qu'il y ait des vlogmas? Alors pas des vlogs tous les jours. Pour celles qui connaissent pas, vlogmas en fait c'est un mélange entre vlog et Christmas. Donc c'est les vlogs vraiment du mois de décembre où les personnes, il est coutume en fait que les personnes vloguent du 1er décembre au 24 du coup, ou au 23, jusqu'à la veille de Noël, en préparation des fêtes de Noël et tout ça. Le seul truc c'est que nous, comme vous le savez, on célèbre pas spécialement Noël. Du coup, il n'y aurait pas tout ce côté Noël, décoration du sapin et tout ça. Mais on s'est demandé pourquoi pas faire au moins une vidéo supplémentaire par semaine. Donc on serait à 3 vidéos pour le mois de décembre. Voilà, donc pourquoi pas faire 2 vlogs plus une vidéo mode ou bien 3 vlogs, je sais pas encore comment on va s'organiser, mais déjà on voulait avoir un petit peu votre ressenti et votre avis, voir est-ce que ça vous dirait qu'on soit un petit peu plus présent par ici, les 3 premières semaines en tout cas du mois de décembre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire, et puis je pense que c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Donc les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout ça. Et je vous embrasse. On vous embrasse et on vous dit du coup à très bientôt. Ciao.